Donc bonjour à tous. Oui, la biscuiterie existe depuis 1973, elle est basée à Tain-l'Hermitage. Donc en effet, j'ai eu l'opportunité, ou la banque m'a laissé l'opportunité de reprendre cette société en 2020. Et alors pour répondre à la question, quand je suis arrivé, on avait un fichier Excel qui gérait la production. La production, c'est quoi? C'est des matières premières qu'on transforme en produits semi-finis, une pâte, une confiture, et ensuite on a un produit fini qui est donc l'assemblage de la pâte et de la confiture. Donc on avait un logiciel qui avait 90 onglets, et ou peut-être 100, je ne les ai pas tous comptés parce que je me suis épuisé avant. On avait aussi un outil de gestion qui était, je me souviens déjà plus du nom, Mikerinos, merci. Donc il y avait Mikerinos qui était un outil de gestion qui permettait donc d'éditer des bons de livraison qu'on transformait ensuite en facture. Et donc je me retrouvais moi par paresse à pas faire l'un ni l'autre, donc en gros je faisais rien. Et je me suis dit que ça allait pas être pérenne l'histoire, donc il fallait absolument trouver. Alors moi j'aurais pas su redire ERP, c'est du vocabulaire que je ne maîtrise pas du tout, mais j'avais besoin de quelque chose dans lequel je pourrais concilier depuis mes achats de matières premières jusqu'à mon produit fini qui doit avoir un numéro de lot qui intègre tous les numéros. J'avais besoin d'un outil global. Alors déjà, ce que je ne voulais plus, c'était un outil de gestion qui était lié à une entreprise. Donc le fameux Mikerinos, il avait, je crois que j'avais la version 1999 ou 2000, peu importe, mais en tout cas, je me suis dit que c'était peut-être devenu obsolète. Donc j'ai appelé Mikerinos et le numéro n'était plus attribué. Ce qui signifiait que la société avait périclité. Donc à partir de là, je me retrouvais contraint de ne plus avoir un logiciel que je pouvais mettre à jour ou que je pouvais faire évoluer. Donc je me suis dit, je vais aller voir une autre société, mais même si on ne le souhaite pas à toutes nos sociétés, c'est un cas de figure qui peut arriver. Donc le cheminement intellectuel a été de se dire, est-ce qu'un open source existe? Je fais le malin, mais je savais pas dire open source à ce moment-là. Mais en tout cas, est-ce qu'un open source existe? Et si oui, qui peut le proposer? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu écho d'ATM qui avait démarché quelques années auparavant mon prédécesseur. Je crois que c'est toi, il me semble, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai été donc amené à rencontrer Mathieu pour avoir une proposition d'une offre d'un open source qui fait que demain, si c'est plus ATM, ça peut être une autre société, mais je garde mon outil de gestion sur lequel je suis formé et évidemment l'intégralité de mon équipe aussi. Enfin, je savais qu'il fallait que je bascule à une date précise, c'est-à-dire que je voulais pas combiner le vieux Mikerinos, les 90 onglets d'Excel et un petit peu d'Olibar. Il fallait qu'il y ait une bascule complète. Ça voulait dire qu'en amont, il fallait que une partie de l'équipe, j'ai une partie de l'équipe qui est uniquement en production, une autre partie qui peut être usagée donc d'un ordinateur et évidemment de d'Olibar. Donc il fallait qu'on ait cette formation-là et ensuite qu'on détermine une date. Donc c'est un petit peu comme ça, si j'ai l'impression que tu as une meilleure mémoire que moi, mais il me semble qu'on a fait un rétro-planning pardon, dans cette démarche-là, avec une formation qui s'est étalée sur 6 mois, je pense qu'à peu près c'est ça, et après on s'est donné 6 mois le temps de bien assimiler et de bien transformer tous nos fichiers Excel pour qu'ils soient bien intégrés, tout ça avec l'accompagnement en effet de Thibaut. Je trop notion de temps, mais c'est il y a quelques mois, j'ai eu les services sanitaires qui sont venus. Alors, je peux pas dire que j'ai éclaté de joie, et à la fois j'étais serein, parce que je sais qui on existe depuis longtemps, on fait du sucré, on n'est pas sur les normes vétérinaires, les normes alimentaires, c'est plus simple, une boucherie, une laiterie, etc. C'est beaucoup plus simple. Ça n'empêche qu'ils sont venus. Donc, quand j'ai vu le contrôle qu'ils faisaient, soyons rassurants en tant que consommateurs, on est peinards et ça va loin. La bonne nouvelle pour moi, c'est que j'étais à peu près serein, mais tant que c'est pas passé, on ne sait pas. Un des éléments clés qui pour eux a été à montrer que nous étions dans une ligne de conduite conforme, sérieuse, merci, c'est qu'ils m'ont pris un gâteau au hasard, ils m'ont pris 2.
et m'ont dit maintenant vous nous dites ce qu'il y a dedans et vous nous dites à qui vous l'avez vendu. Et en l'espace de, si je mets tout bout à bout, en l'espace de 2 heures, j'ai pu leur dire ce que je vous ai expliqué juste avant, tous mes numéros de lot et tout le nom de mes clients. J'ai sorti toutes mes factures clients dans lesquelles mon gâteau au citron et mon gâteau au caramel beurre salé étaient sortis. Et donc ça a été une agréable surprise pour eux qu'une entreprise de notre taille, c'est-à-dire une petite structure, ait fait le choix d'investir, parce que clairement c'est un investissement, c'est un élément financier important pour nous, d'avoir cet outil de gestion. En tout cas, ils étaient agréablement surpris. Donc, pour ceux qui sont ou qui seraient dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, Dolibar est un outil de gestion très facile.